bien bonjour à tous. Ben, je viens d'enlever le voile là, parce que quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu des petits. Ça bougeait sous le voile déjà. Il y a du monde là-dessous. Et effectivement, il y avait du monde. Quand je suis arrivé, moi, j'ai vu ça s'est sauvé là. Dans le coin, il y a un petit trou là, c'est parti là tout de suite. Il y avait des mulots dans la. Et il y avait des mulots. Ils ont pas mangé les petits pois quand même. J'ai plus de graines en fait. J'ai vu que c'était un petit peu labouré par-ci par-là. J'ai dit oh là là. Non, ah oui, on voit là. Oh non. Ils ont tout mangé, tu crois? Tu iras voir tout après? Ouais, de toute façon, là j'ai fait 3 mètres, j'ai fait rien. Ouais, bah en même temps, il a fait froid, ils avaient faim. Hein. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça. Bah ouais, mais bon. On n'y peut rien, c'est comme ça. Heureusement qu'on a prévu en mettre dehors des petits pois. Voilà, donc on va là, je vais faire le chemin. Parce que pour maintenant, je peux plus en mettre en serre. Ça fait trop tard. Là, j'ai perdu 3 semaines. Bah ouais. Ah, c'est comme ça, ouais. Bon. On va pouvoir mettre quelque chose à la place, Jaco, là. Oui, Oui. je vais mettre du navet, ça va vite. Navet, Navet, épinard. Ok, ça marche. Voilà. Bah. Bon, alors ici, alors après les moins 8, moins 7, moins 8. Oh bah ça a l'air d'aller. Il y a un peu de dégâts. Ouais, un petit peu quand même. Hein. En même temps, il a fait froid. Hein. Il a fait froid, moins 8. Hein, on voit, c'est marrant, on a l'impression que ça fait brûler. Hein. C'est brûlé par le froid. C'est brûlé par le froid. En fait, comme c'était déjà bien levé, on a enlevé la protection. Ouais, on a été obligé, ouais. Et juste après, il a fait froid. Mais bah, tant pis. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah oui, de toute façon, on n'était pas sûr que ça allait résister. Pour en repiquer, j'en ai encore assez. Oui, oh oui, hein. Bien sûr. Regarde, là, il y en a. Ils sont beaux ceux-là. Ceux-là aussi, regarde. Comme j'ai prévu d'en faire plusieurs. Oui. Il y en a aussi à côté. Alors là, les poireaux, ben. Les poireaux, là c'était le bac avec la protection plastique dessus. Ouais. Hein, bah, genre, ouais. Genre. Je vois qu'elle ne fait pas. Ah, pardon, excuse. Voilà, donc, et là il n'y avait pas de protection. Il n'y a pas grande différence, hein, Jaco? On voit à peine. Ouais. Ouais, donc la protection, c'est peut-être pas nécessaire. Et ici, oh, ça, là, ça a l'air d'être beau tout ça. Là c'était protégé. Ah ouais, oh, bah là ça va, hein. Impeccable. Nickel. Là on a la verpia. La verpia. Et là la goutte de l'os. Ouais, et là-bas c'était la lilloise. Oh, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. On est encore en février, encore temps pour semer. Oui, bien sûr. Regarde, ça il fait... Il fait combien? 7. 7 ce matin, ça va? Oui, ça va. Okay. Donc là, moi, à ce stade-là, moi je repique. Alors, je repique, non, je repique en godet. Oui. Là, je trouve que ça va bien. Tout petit comme ça. Il y a un jeu de patience, mais ça va très bien. Ouais. Et puis, ça vous libère du temps plus tard, parce que plus tard, il y aura beaucoup de travail à faire. Voilà. Bon, ben, j'ai plus qu'à semer du pot en godet. En godet, on va faire un peu de semis ici dans la serre aussi, Jaco. Ouais. On va regarder après hein, s'il en reste des petits pois ou pas. Ouais, de toute façon, je vais semer vers-dessus, puis ça poussera. Ouais, d'accord. Comme ça veut pousser. Ok, ça marche. Bon. Là, il est aussi temps de préparer la couche chaude qui vient les futurs semis et les futurs plants. Parce qu'on a encore quand même mi-février à passer. Ouais, là aussi, on est passé. Dans 10 jours, je vais semer les tomates. Disons que dans 15 jours, ils seront levés. Mais dès que ça va lever, ça va filer. Donc dès que ça lève, hop, je les passe en serre froide sur la couche. Comme ça, la couche est déjà prête. Je serai pas pris au dépourvu. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une double épaisseur de voile P17. Une, deux. Sur des arceaux que j'utilise pour les tunnels, tubes en plastique, là, hein, comme il y a là-bas. Que j'ai mis avec une ficelle toujours, parce que ça condense dans la serre tout le temps l'hiver, hein, c'est obligé. Tout est fermé, il y a de l'humidité. Donc les gouttes tombent. Alors à force de tomber, ça bouge le voile bien sûr, et puis pour éviter qu'il va se coucher et puis par le poids toucher les plants. S'il y a un coup de gel, c'est mort. Voilà. Donc 2 épaisseurs. Sur le sol, j'ai mis une bâche noire. Bon, ça c'est de la bâche perforée là. Bon, ça c'est vendu pour j'arriverai souvent pour planter les fraises dessus. Les fraisiers, oui. Enfin, c'est pas costaud. Non, c'est fort fin. Hein. Pour éviter d'acheter ça pour mettre des fraisiers dehors, hein, ouais, au premier coup de vent, tout s'arrache. Je mets ça, c'est pour attirer un peu de chaleur, parce que c'est noir. Et ça garde un peu de chaleur pour la nuit, on va dire.
Attention, c'est pas un chauffage, hein, ça n'a rien à voir qu'un chauffage. Non, on est toujours en serre froide. Ici, il n'y a pas de chauffage du tout. Voilà, ici on est en serre froide. Et ben, disons que ça va vous faire gagner quelques degrés. 2-3 degrés, c'est pas négligeable, surtout en cette époque-ci. Donc là, c'est prêt pour nos futurs pots de tomates. Tomates et autres. Bah là, on va faire des petits pois en godet. On va pouvoir les mettre en dessous aussi. Voilà, pour l'instant, tout va aller dessous. D'accord, ok, ça marche. Et ça là que je vais repiquer. D'accord. Voilà. Toujours éviter, c'est le courant d'air. Faut pas qu'il y ait un courant d'air qui passe dessous. Et l'humidité sur le feuillage. Donc à cette époque-ci, quand vous arrosez, essayez d'arroser le midi. Ou le matin, pas trop tôt parce qu'il fait froid. Donc le milieu de journée, c'est bien. Évitez le soir, parce que l'humidité sur le feuillage, il se met à Et geler puis un s'il coup, se met à geler, c'est foutu. c'est fatal. Donc voilà. Donc je vais refaire du coup. Allez, on y va. Allez. Ah, je décolle mes pots parce qu'ils sont Ouais, collés. je vois ça, ouais. Alors, pourquoi faire un semis en godet alors qu'on pourrait faire en pleine terre? Bonne question. Une bonne question. Je dirais que ça va vous faire gagner un peu de temps. Et surtout pour les régions à climat frais. Ah, j'ai pas dit le nord, parce qu'à chaque fois on me dit c'est toujours le nord ou le sud et au milieu il n'y a jamais rien. Donc c'est pour les régions à climat assez frais. Voilà. Donc là, oui, alors, au matin, vous restez encore les gelées, tout ça. Peut-être trop froide pour faire lever un semis. Donc vous les commencez à goder, et puis vous allez gagner 3 semaines sur la première récolte. 3 semaines, même des fois plus. Et l'intérêt de semer en godet, c'est que vous évitez aussi de la lever. C'est les pigeons, ils adorent ça. Bon, sinon, il faut mettre des protections. Vous évitez aussi les limaces, les escargots. Ça, même avec des protections, ça passe. Oui. Et je crois que c'est ça qui font le plus de dégâts partout. Les pigeons, il n'y en a pas partout, mais les limaces, il y en a partout. Ben voilà. Donc, il vous faut, pour faire vos semis de pois en godet, il vous faut des godets. Alors qu'ils soient carrés, ronds, ovales, noirs, jaunes, blancs, on s'en fout. Du moment qu'ils sont percés, ouais, là, il y a de la circulation là. Du moment qu'ils sont percés, il faut laisser passer l'eau. Alors, il vous faut aussi, surtout, c'est un bon substrat. Alors, moi, je prends toujours un terreau universel d'assez bonne qualité. Hein, je ne prends pas du plein de morceaux. J'évite. Hein, parce que quand on a fini de tamiser, souvent, on a la moitié du sac en perte. Oh bah oui. Quand on fait le calcul, ben, il fallait mettre 2 € de plus pour avoir un bon terreau. Et puis des graines de pois. Parce que si vous prenez des graines de haricots, vous n'aurez pas de pois. Ben, ouais, Jaco. Ça, c'est aussi valable pour le pois arame, pour le pois mange-tout. Pour les fèves aussi. Les fèves, vous pouvez faire ça aussi. En godet de 9 comme ça, vous mettez 2 voire 3 graines dans le centre du pot. Ça, vous allez avoir une belle plante qui va pousser. Et ça, vous les mettrez tous les 25 cm. Les pois, par contre, c'est tous les 20. Les 20 cm, c'est bien. Donc, selon la longueur que vous voulez faire, 5 au mètre. 5 au mètre, vous multipliez. Si vous avez 3 mètres, vous mettez 15 pots. Plus 5 pots pour les dégâts, les erreurs ou les non-levés. Voilà. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc, comment je fais? J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Ouais, bah vas-y. Je le remets au bout du jour. Bah oui, bien sûr. Toujours chasser l'air. Hein. Toujours chasser l'air. Voilà. Le terreau, il est ras du pot. Voilà, c'est les mêmes qu'on avait mis dans la serre. Les merveilles de Calvedon. Ouais. Alors, combien de graines, Jaco? 5, 6, 7 7, 8. Hey. Allez, 9. Je mets 9 graines. 9 graines enfoncées de combien? 1,5 cm à peu près? 1,5 cm, 2 cm. Voilà. Puis ça va gonfler, donc Oui. ça monte. Oui, les pois ça gonfle, hein. Les fèves ça gonfle aussi. Un peu de terre dessus, un petit tassage, et voilà, la terre est jaune. Un arrosage, toujours laisser humide. Hein. Toujours garder bien humide. Là on a pris de l'avance. Toujours garder bien humide, toujours. Et pourquoi je mets autant de graines? C'est pour que la plante, elle soit bien fournie, et puis elle se tient mieux. Parce que si vous mettez que 2-3 graines, ça va vous faire 2-3 petites tiges. Ouais, et puis là en faisant comme ça va faire un beau. Quand vous allez planter, ça va pousser, ça va être bien rempli. Ça va être nickel. Donc là. Parce que si vous en mettez que quelques graines seulement, 2-3 graines, vous allez avoir plein de trous dans. C'est une perte de place quelque part.
Donc là, Jaco, on est bien d'accord que ça, on fait seulement si on peut mettre dans une serre avec des protections. Ouais, il vous faut À une cette serre, un époque-ci. châssis et un tunnel Voilà. pour le protéger le temps de la lever. Et là, la plantation, ça sera quand à peu près? Alors ça sera planté mi-mars Ok. environ. Je dirais que quand les plantes, il fera à peu près 10 cm de haut. Ouais. Hein, quand ça fera à peu près ça, Ok. on pourra les mettre en place. C'est avant que ça tombe. Hein. Ouais. Et par contre, en extérieur, mi-mars, dans certaines régions, on a encore du froid. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous mettez ça en pleine terre, vous mettez un voile dessus, on attend qu'il fasse meilleur. Puis quand il fera meilleur, là vous pourrez mettre votre tutorage, c'est-à-dire un filet, un grillage, des branches. Des Des branches. petites branches, des- vous les croisez dans tous les sens et puis voilà, ça vous fait l'affaire. Hein. C'est pour éviter que ça tombe, en fait. Si vous ne mettez pas de tuteur, ça va pousser, puis à un moment ça va se coucher. Ça va tomber, ouais. Et en dessous, ça va pourrir. Et là, vous allez servir le gîte et le couvert aux limaces. Et tout ce petit beau monde. Ok. Voilà. Il faut y aller, il faut en mettre. Ouais. Bon, c'est tout pour le C'est- semi-point godé, C'est tout pour le Jaco? semi-point godé. Donc je disais, ça part en serre. Et là, bien sûr, comme j'ai des mulots, je vais le protéger avec un plexi. Ouais, en attendant que ça lève. Voilà. Une fois que ça sera levé, ça sera bon. Il faut se lever, c'est bon. Vous pouvez enlever le plexi, et puis voilà. On va pas se savoir deux fois. Hein. Non, on est généreux, mais... Je suis en train de me demander Faut pas, s'il y a pas, il y a 3 ans ou 4 ans, on n'avait pas déjà eu le tour. Si, vous avez mis tout Mais, sur une table. C'était ouais. pour les cucurbitacées. Oh, je sais plus ce qui s'était Je passé. me suis dit, au bout de 3 semaines, c'est bizarre, il n'y a rien de levé, puis il y avait les coquilles sur les pots. Il n'y avait plus que les coquilles. On avait vidé tous les coquilles. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Oui, bien Et sûr. c'est la bien sûr. nature. On ne peut rien. On est bon, Jaco? On est bon? Voilà, mais la prochaine vidéo, vous verrez un rempotage de salade et un semis en serre. Ok. À bientôt. On vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.